Oma Gyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshur Meritam Mena Tasme Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandrya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Donc c'est le Jivadharma, nous continuons. La lecture et le commentaire du Jivadharma de Srila Bhaktivinoda Thakur et nous sommes dans le chapitre 6. Alors, si vous vous rappelez, à la fin du chapitre 6, c'était les musulmans, les descendants de Chandkazi qui étaient venus voir les Vaishnavas à Godrum et ils avaient eu un échange sur ce que l'islam représentait en particulier dans le soufisme et ils avaient conclu, ces musulmans-là, qu'ils étaient des Vaishnavas qui suivaient Chaitanya Mahaprabhu. Alors, le chapitre 6 fait suite à ça. Ça s'appelle la religion éternelle, la race et les groupes sociaux. Alors c'est très intéressant parce que en fait on va parler de ce qu'on appelle l'hindouisme, c'est-à-dire tous les problèmes des castes, parce que c'est souvent ça qui revient dans les discussions sur l'hindouisme et la religion éternelle. Alors bon, on appelle ça religion, mais c'est le dharma éternel. Devidas Vidyaratna, là je lis, hein, dont la profession était d'enseigner, était fermement convaincu que les brahmanes occupaient le plus haut rang dans la société. Selon lui, ils étaient seuls habilités à parvenir au but suprême de l'existence, c'est-à-dire la libération, la mukti. Et la seule façon d'acquérir les qualités propres à un brahman était de naître dans une famille de brahmanes. L'échange entre les Vaishnavas et les descendants du Chandkazi, dont il avait été témoin, l'avait donc vivement contrarié. En vérité, il ne parvenait pas à comprendre la pensée du Qazi Sahib, empreinte des plus profondes vérités fondamentales. Alors là, on est dans une incompréhension. Voilà, ce système qu'on appelle les castes, mais en fait, c'est une mauvaise appellation, on va dire. Ce sont les Portugais qui avaient appelé le système de division dans la société. Les castes, c'était casta en portugais, ça désigne les classes sociales. Et donc, les brahmanes, ils sont très fiers de leur naissance et ils pensent qu'on est brahman de père en fils. Et le Vaishnav Dharma ou encore Jaiva Dharma, le Dharma du Jiva, il n'a rien à voir avec le système des castes ou des classes sociales. Voilà. Les classes sociales, donc Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, dans la société indienne, c'est très, très important pour eux, hein. Pour nous, on n'arrive pas à comprendre, mais pour eux, c'est très important et on est, on, on- on est Brahmana de naissance ou Kshatriya de naissance. Alors que la Bhagavad Gita dit plutôt que c'est par les qualités et par notre attirance naturelle qu'on est dans une classe sociale ou voilà. Donc, ça l'a beaucoup dérangé de voir que, il y avait une discussion entre les musulmans et les Vaishnavas, parce que, eh bien, ils considéraient, les uns les autres se considèrent impurs, n'est-ce pas? Piqué au vif, il se mit à réfléchir. Le monde de l'islam est assurément fort étrange. Rien de ce que disent les musulmans ne fait sens. Je sais que mon père connaît l'arabe et le perse, et il y a longtemps qu'il étudie le fait religieux, mais pourquoi accorde-t-il autant d'importance aux musulmans? Si un hindou entre en contact avec un musulman, il doit se purifier en prenant un bain. À quoi Paramahamsa Babaji pensait-il donc lorsqu'il a invité une telle personne à venir s'asseoir au milieu d'une si noble assemblée et qui lui a témoigné autant de respect? Donc, il n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir cette ouverture d'esprit et de pouvoir dialoguer donc avec des gens qui ont une autre religion que nous, et en particulier l'islam, parce que c'est pas nouveau. Là, on situe ce roman qui a été écrit par Bhaktivinoda Thakur, on peut le situer au XVIIe siècle, un peu après la naissance de Mahaprabhu. Il y avait déjà beaucoup de problèmes avec donc entre hindous et musulmans. Et ça s'est pas amélioré évidemment au XXe siècle avec la partition du Pakistan. Et puis après, au 1970, c'était le tour du Bangladesh. Ça a laissé des blessures profondes. Mais disons que euh, les gens qui sont éveillés spirituellement peuvent voir des similitudes dans les différentes religions, même si
les instructions ne sont pas toujours les mêmes. Mais lui, il ne pouvait pas tolérer ça, que des musulmans soient invités à Godrum, là où étaient les Vaishnavas. Donc, qu'est-ce qu'il décide? Hein? Cette nuit même, Devidasa Vidyaratna, s'adressant à son vieil ami Shambhu, prit la résolution suivante: je ne peux rester ainsi à rien faire. Je vais provoquer un débat enflammé et avec force logique, je réduirai ensemble tous ces propos hérétiques. C'est ici même à Navadvip que de très grands érudits comme Sarvabhauma et Shiromani ont établi leur école de logique et que Raghunanda a extrait 28 vérités des textes de la Smriti. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, dans cette même ville, hindous et musulmans se soient liés d'amitié et se mettent à discuter ensemble? Voilà, donc lui, il ne peut pas tolérer ça, parce qu'il y a cette fierté, chacun est fier de toute façon de sa religion, de son pays, de sa culture. Et c'était vrai donc au XVIIe siècle aussi. Et donc, il considère que eh bien, ces gens qui s'associent avec des musulmans, au lieu de les voir comme des gens ouverts d'esprit, eh bien, il les voit comme créant des choses nouvelles. Ils sont des hérétiques. Il faut les corriger. Donc, dans son esprit, ce qu'il veut faire, c'est faire un débat. Parce que c'était un peu à la mode de faire des joutes oratoires, des débats sur des principes philosophiques ou métaphysiques. Et celui qui, par la logique, l'emportait, c'est-à-dire montrait à l'autre que c'était illogique ce qu'il disait, remportait le débat et parfois se convertissait à la cause de celui qu'il avait donc vaincu. Durant les jours suivants, donc, Devidas Vidyaratna s'appliqua avec détermination à accomplir cette tâche. Il va aller au matin du troisième jour. Une bruine légère était tombée, le soleil, dissimulé par les nuages, n'était toujours pas parvenu à lancer un seul de ses regards sur la terre. Devi et Shambhu finissaient leur repas. Et là, je vais un peu abréger, je vais, comment dire, faire le résumé. Donc, ils vont décider de se rendre à Godrum et mettre au défi donc les Vaishnavas. Ils vont arriver à plusieurs. Ils vont venir plusieurs brahmanas là-bas à Godrum. Donc, euh, Paramahamsa Babaji Vaishnav Das Pandit, Ananta Das Lahiri Mahashaya Yadava Das, ils récitaient les noms divins sur leur chapelet, plongés dans la plus grande des félicités spirituelles. Et au même moment, l'illustre savant Krishna Shudamani arriva en compagnie de Devidas Vidyaratna et d'autres pandits. Les Vaishnavas honorèrent leur arrivée avec diligence et présentèrent aux éminents brahmanes des sièges pour qu'ils s'assoient. Paramananda Babaji dit, selon l'adage, un jour nuageux ne présage rien de bon, mais aujourd'hui ce proverbe a été démenti par l'arrivée des doctes prêtres de Navadvip qui sont venus purifier notre ermitage. Alors Navadvip, près du Gange, c'était un lieu où il y avait de nombreux érudits sanscrits. C'était aussi réputé que Bénarès à l'époque. Et des nombreux brahmanas donc, avaient des écoles de logique parce qu'on pouvait vivre de ça. On pouvait être professeur. D'ailleurs, Chaitanya Mahaprabhu, il a débuté comme étant professeur de logique en sanskrit. Il avait 16 ans et il était considéré comme très, très, très calé dans ce domaine. Après, il a même écrit un livre sur la logique qu'il a jeté dans le Gange, donc on n'a plus trace de cela. Et là, donc, il y a une pointe d'ironie de Paramahamsa Babaji qui dit, ouais, on dirait qu'il va pleuvoir, c'est pas toujours de bon augure, mais comme vous êtes venu Brahmana, eh bien, ça dément cet adage. Mais en fait, c'était pour dire, ben voilà, il pleut et vous venez, ça annonce des problèmes. Donc, ils vont dire salutations, longue vie au Brahman, et les prêtres, drapés de leur suffisance, bénirent en retour les saints Vaishnavas et prirent place sur leur siège. C'est rigolo, hein, parce que d'un côté, on nous dit les Vaishnavas d'un naturel humble,
qui se considèrent plus humbles qu'un brin d'herbe et donc vont saluer les brahmanes. Et en revanche, les prêtres brahmanes, drapés de leur suffisance, donc ils ne sont pas juste avec des beaux habits, mais c'est leur orgueil qui décore leur corps. Ils offrirent ensuite leur hommage à Lahiri Mahashaya en sa qualité de doyen de l'Assemblée. Celui-ci, désormais initié aux vérités scripturaires, leur rendit l'appareil. Alors, il y avait beaucoup de ces brahmanes très lettrés et qui étaient euh, à la tête à la tête donc de ces brahmanes était Krishna Shudamani, qui était le plus brillant. Il avait débattu à Bénarès sur les Écritures et bien d'autres villes de renom, et il avait remporté donc dans ces débats parce qu'à à l'époque, bien c'était très important de comment dire, remporter les débats parce que plus on avait conquis l'adversaire, on va dire, philosophiquement, et plus la renommée était grande. Et donc, ce brahman était très réputé dans ces débats. Nous sommes venus pour voir les Vaishnavas aujourd'hui, bien que nous n'approuvions pas entièrement votre mode de vie, votre dévotion exclusive nous incite à vous respecter. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, s'il m'adore sans partage, même un vil pécheur doit être considéré comme un saint, car son intelligence est fermement établie dans la bonne et juste résolution. Hmm. Donc ils reconnaissent que la Bhagavad Gita enseigne aussi la bhakti. Ils respectent ça même s'ils ne sont pas d'accord avec leur mode de vie. Euh, alors là, tout de suite la question, pourquoi fréquentez-vous les musulmans sous le prétexte de la bhakti? Nous aimerions sincèrement débattre de ce sujet avec vous. Choisissez parmi vous celui qui est le plus à l'aise dans l'argumentation et qu'il se prépare à répondre à vos questions. Les Vaishnavas furent peinés d'entendre Krishna Shudamani parler de la sorte. Paramahamsa Babaji lui répondit avec beaucoup d'humilité, nous sommes des ignorants et ne connaissons rien à l'art du débat. Nous nous contentons de marcher sur les traces des grandes âmes Mahajana qui nous ont précédés. En revanche, vous qui êtes très savants, vous pouvez nous citer les injonctions scripturaires qui sont adéquates à cet égard et nous vous écouterons en silence. Parce que c'est pas, en fait, pour les brahmanes, c'est très important d'acquérir un renom, une réputation, comme quoi on est plus intelligent, plus instruit et qu'on a pu défaire les arguments de l'adversaire. Mais pour les Vaishnavas, c'est pas du tout euh, leur tasse de thé, quoi. Ils préfèrent rester en silence et si les gens veulent leur citer des passages scripturaires qui seront édifiants, ils vont les écouter. Euh, comment dire, ceux qui ne sont pas intéressés par une vie spirituelle, ils ont tellement besoin d'argumenter, de toujours trouver à redire sur quelque chose qui est parfaitement bien expliqué et sont toujours à débattre. Et donc l'idée aussi que un, un, un hindou, on va dire, puisse discuter avec un musulman, c'est inacceptable. Alors que pour le Vaishnav, si on parle de la bhakti, ça n'a aucune importance. Quelle importance ça peut avoir d'être un brahmana ou un vaishya ou un shudra, ou même un hindou, un chrétien, un musulman, un juif, si on parle de la bhakti. C'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que toutes les religions se valent, bien entendu, ni que tous ceux qui sont engagés dans une religion sont à la hauteur des enseignements qui sont prescrits dans cette religion, mais il y a des points de convergence et des points de divergence, bien entendu, mais ces points de convergence sont toujours intéressants. Et donc, les Vaishnavas n'avaient pas du tout eu l'impression qu'ils s'étaient, comment dire, qu'ils avaient côtoyé des musulmans au point où que ça allait affecter leur jugement et qu'ils allaient changer leur point de vue. C'est pas du tout le cas. Mais pour ces brahmanes, eh bien, ça, c'est très important. Donc, Paramahansa Babaji, qui est comme le gourou des Vaishnavas à Godrum, il dit, eh bien, nous suivons les Mahajans, ceux qui sont les grandes âmes. Euh, les Mahajans sont listés
dans le sixième chant du Srimad Bhagavatam. Donc, il y a Shukadev Goswami, euh, il y a Yamaraj, il y a Shiva, donc il y a des grandes personnalités, des grands devas qui sont considérés comme des euh, références absolues. Voilà. Donc, Shudamani répondit sèchement. Comment osez-vous vous réfugier derrière une telle déclaration? Vous êtes membre de la société hindoue, mais si vous adoptez une conduite et des enseignements qui sont à l'encontre des écrits védiques, vous menez le monde à sa ruine. Vous dites que vous suivez la voie que les grandes âmes Mahajan ont tracée, et en même temps vous agissez de façon contraire et prêchez l'inverse. Mais quel genre d'ineptie est cela? Qui est un Mahajan? N'est Mahajan que celui dont la conduite et les préceptes s'accordent pleinement avec les Écritures. Quel profit la société peut-elle tirer d'une pratique capricieuse consistant à accepter n'importe qui que vous jugez sympathique comme une grande âme en vous appuyant sur le fait que l'on doit suivre la voie des Mahajans? Mahajana Yenagata Sapanta, ça c'est dans le Mahabharata que cette citation se trouve. Et donc les Vaishnavas, en écoutant la critique des Mahajans, même s'ils n'aiment pas discuter et argumenter avec les autres, ils ont délibéré en eux, et puisqu'ils considèrent que l'honneur des Mahajans a été mis en jeu, pour eux, c'était important de réfuter les accusations dont ils étaient victimes. Et donc, ça, c'est important comme précepte, c'est-à-dire que le Vaishnav, il ne cherche pas à argumenter avec autrui simplement. Vous savez, dans la société, on aime bien discutailler. On aime bien parler de tout et son contraire. En général, on balance tous les sujets qui sont de l'actualité et puis on passe d'un sujet à l'autre sans qu'il y ait une suite logique. Et parfois, on s'engueule sur des propos politiques ou religieux et c'est ce que les gens aiment faire. Il n'y a rien, il y a pas d'attention, on n'est pas, comment dire, concentré sur un sujet particulier. On n'arrête pas de faire du coq à l'âne, comme on dit. Et ça, c'est une perte de temps, c'est du prajalpa. C'est une perte de temps complète, c'est-à-dire que ça ne nous amène rien de spirituel. Donc les Vaishnavas, ils ne sont pas intéressés. Alors on parle des Vaishnavas d'une certaine qualité, bien entendu. On peut avoir un tilak et se déclarer Vaishnava et puis toujours aimer ce genre de discussion creuse. Mais les Vaishnavas qui sont vraiment sérieux, ils ne sont pas intéressés par ce genre de discussion. Et, mais quand leur gourou, quand leur maître spirituel ou les gens qu'ils affectionnent sont, euh, comment dire, dénigrés publiquement ou encore attaqués, eh bien, c'est leur devoir de le défendre, de prendre à ce moment-là, de mettre toute la logique. Alors, si c'est des gens qui sont, comment dire, qui blasphèment, qui commencent à crier des insultes, le mieux, c'est de partir, ne pas rester dans un lieu où il n'y a pas de respect pour les personnes que nous aimons. Mais si les gens sont capables de s'ouvrir au débat, eh bien, c'est le devoir du bon disciple de défendre son gourou. Ici, les Mahajans sont les gourous de tout le monde, de tous les Vaishnavas, et donc ils ont décidé, voilà, on va avoir quelqu'un qui va donc euh, parler en notre nom. Et le plus ancien, donc Paramahamsa Babaji, décide de ne pas participer au débat. Anantadas Babaji est le plus âgé, mais il demande à Vaishnav Das Babaji de les représenter. Vaishnav Das, qui est au début du livre, et Sannyasi Thakur, celui qui avait suivi Shankaracharya et était donc dans l'Advaita Vedanta et qui a été converti et qui maintenant est devenu donc Vaishnav Das. Et comme il a beaucoup étudié les Écritures, eh bien, il est parfaitement qualifié pour donner tous les arguments qu'il faut. Donc, c'est lui qui est désigné pour représenter. Alors, Vaishnav Das porta à son front la poussière touchée par les pieds de Paramahamsa Babaji, parce que c'est comme le gourou de tous ces Vaishnavas. Et il dit, c'est sur ma tête que je porte l'instruction des Vaishnavas, le savoir que j'ai acquis portera des fruits aujourd'hui.
Il y avait à peu près 100 brahmanes très cultivés qui se tenaient d'un côté et 200 Vaishnavas de l'autre. Calme et posé, Vaishnav Das, Babaji s'assit devant à la demande des Vaishnavas. À ce moment précis, une chose étonnante arriva. Une grappe de jasmin blanc se détacha des tiges qui recouvraient l'endroit pour tomber sur la tête de Vaishnav Das. Cet incident mit en liesse les Vaishnavas qui se mirent à chanter le nom de Hari à tue-tête, Hari Bol, Hari Bol. C'est le signe que la grâce de Chaitanya Mahaprabhu est sur nous, exultèrent-ils. Shudamani, qui représentait les prêtres, Brahmana, maugréa dans son coin. Vous pouvez croire cela, mais il faudra plus que des fleurs pour nous convaincre. Un- En définitive, on reconnaît toujours l'arbre à ses fruits. Là, c'est un jeu de mots par rapport, vous avez reçu des fleurs, mais nous, c'est le fruit qu'on voudrait pouvoir recueillir de l'arbre. Voilà. Oubliant l'incident, Vaishnav Das dit, le débat qui a lieu aujourd'hui à Navadvip me rappelle l'atmosphère de Bénarès. Bénarès, on l'appelle ça aujourd'hui Varanasi. Bien que natif du Bengale, j'ai passé de longues années à étudier et à enseigner à Bénarès et ailleurs. J'ai donc perdu l'habitude de m'exprimer en bengali et je demande la permission à cette noble assemblée que les questions et les réponses soient faites en sanskrit. Donc, ce qui prouvait qu'il était vraiment très instruit, parce que le sanskrit, c'est une langue qu'on dit morte, mais qu'en fait est toujours parlée par les érudits. En tout cas, c'est une lettre des brahmanes, c'est la langue des brahmanes. C'est pas une langue morte du tout. C'est une langue aussi, on appelle Devanagari, c'est-à-dire la langue des dieux. Et pour maîtriser le sanskrit, ça prend 12 ans pour retenir vraiment les langues, retenir vraiment les règles de grammaire. Donc, Shudamani, au contraire, lui, même s'il avait étudié avec le plus grand soin les écritures védiques, ne parlait pas couramment le sanskrit. Et il citait simplement quelques versets qu'il avait appris par cœur. Donc, il était déconcerté par la demande de Vaishnav Das. Il répondit, pourquoi donc nous sommes au Bengale, mieux vaut nous donc s'exprimer en bengali. Je ne suis pas un expert dans la langue sanskrite, mais comme le sont les savants des provinces de l'Ouest. Chacun observant chacun observant l'humeur de l'autre. Shudamani souleva la première objection, la caste, jati, n'est-elle pas invariable, nitya? Hindous et musulmans n'appartiennent-ils pas à des cultures si différentes qu'elles sont considérées incompatibles l'une avec l'autre? Et si tel est le cas, les hindous ne se dégradent-ils pas en fréquentant les musulmans? Vous voyez, quand même, on est dans une société qui est très divisée. Hein, les musulmans ne côtoient pas les hindous ne côtoient pas les musulmans. Il n'y avait pas de chrétiens à l'époque, mais bon, aujourd'hui qu'il y en a, c'est toujours le même principe. Et même s'il y a une très grande tolérance en Inde, il y avait quand même des frictions, on va dire, des choses qui montraient que euh, on pouvait être incompatible. Et cette histoire de caste, en fait, les classes sociales, elles sont quatre. Il y a quatre classes sociales. Dire qu'il y a ceux qui sont les intellectuels dans la société. On trouve ça aussi en Occident, les intellectuels. Ensuite, la classe guerrière ou la classe de dirigeants, ceux qui ont une qualité de leadership, on va dire. Ensuite, les Vaishyas qui sont l'agriculture ou encore euh, le business, faire de l'argent, et les Shudras qui servent, qui sont des serviteurs. Ça, c'est les classes sociales qui existent, qui sont décrites dans la Bhagavad Gita, le Mahabharata, les Puranas, etc. Bon. Mais il y a des sous-castes. Et c'est ce qu'on appelle les jati. Jati, ça vient donc du verbe naître. Et c'est de quoi il est question en Inde. Entre eux, ils se demandent toujours, quand ils se rencontrent, ça suffit pas de dire le nom, il faut dire de quel jati on appartient. Et les jatis, ça veut dire je suis né dans une famille de brahmanas. Hein, alors des brahmanas, il y a aussi des brahmanas qui sont mixtes, des fois brahmanas vaishya, etc. Et ma lignée remonte, ma famille remonte à telle lignée qui est euh, affiliée à un
sage, hein, sage voilà, on appelle ça un gotra, la lignée, et puis c'est un rishi particulier qui est, la famille est affiliée à tel rishi ou tel rishi ou tel rishi, et ça indique aussi quel Veda, voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais le jati, c'est automatique, c'est par la naissance. Alors que la Bhagavad Gita dit le contraire, que ça peut pas être par la naissance seulement. Donc, pour le brahmana, on est brahmana de naissance et on ne peut pas fréquenter des gens qui sont impurs, parce que tout est une question du pur et d'impur. Les shudras sont considérés impurs, donc intouchables. Enfin, les intouchables sont même hors caste, ils ne sont même pas shudras, ils sont hors caste. Et ils s'appellent des intouchables parce qu'on ne doit pas se faire toucher par eux, parce qu'ils sont impurs, ils vont contaminer. Alors, c'est une mentalité très particulière. Et si on se fait, on peut facilement se faire contaminer par un musulman et devenir musulman. Voilà, ça allait jusque-là. Il suffisait qu'un musulman vous asperge avec de l'eau contaminée et vous perdiez votre classe sociale. Vous n'étiez plus un brahmana, un hindou, vous étiez obligé de devenir un musulman. Ça nous semble absurde pour nous, mais c'était comme ça à l'époque, et il reste encore des vestiges de cela en Inde. Les gens ne se mélangent pas. Voilà. Vaishnav Das répond, d'après les traités de logique, le jati, un terme qui fait référence à la race, la caste ou l'espèce, est invariable. Alors, il y a deux définitions de jati. Ça, c'est la première. C'est-à-dire que ça peut faire donc référence à la race ou la caste ou l'espèce. Bon, on dit l'ethnie aujourd'hui à la place de la race. Cependant, lorsqu'il est fait mention d'une distinction catégorielle, jati beda, cela ne renvoie pas à la différence de caste parmi les êtres humains ou de classe sociale nés dans les cultures différentes, mais indique plutôt la différence des espèces, comme par exemple entre les vaches, les chèvres et les êtres humains. Attendez, j'ai mal expliqué ça. J'ai mal expliqué ça. La première définition, c'est la définition qui est toujours prévalente en Inde, c'est-à-dire que ça fait rappel à la race ou l'ethnie, la caste, donc là on est de Vaishya ou Shudra, etc., ou l'espèce. Euh, voilà, mais quand on parle de Jati Beda, ça peut faire appel plus la différence des espèces vivantes, les vaches, les chèvres, les êtres humains. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une définition du mot jati qui est plus large, plus englobante. C'est la distinction qui est faite entre les espèces vivantes. On est des êtres humains ou on est voilà, il y a des vaches, il y a des chiens. Et sinon, on peut l'utiliser pour faire la distinction entre la classe sociale. Donc, il y en a un qui est très limitant. Voilà, une définition qui est très limitante. Chudamani répond, c'est vrai, mais cela veut-il dire pour autant qu'il n'existe aucune différence de genre, jati beda, entre hindou et musulman? Lui, il insiste beaucoup là-dessus. Et Vaishnavda, alors les musulmans dans le système des castes, ils sont hors caste. Ils sont intouchables, les chrétiens aussi. Tous ceux qui sont pas dans le système du Varna Ashram, ils sont considérés hors caste. Donc c'est compliqué, parce que pour eux, c'est juste par la naissance. C'est-à-dire qu'il y a encore des hindous, vous allez dans un temple, et parfois, vous êtes interdit d'entrer parce qu'ils considèrent que vous n'êtes pas un hindou, vous êtes un étranger, un anti-adja, c'est-à-dire celui qui n'a pas de caste sociale. Voilà. Et parfois, on peut recevoir même des coups de bâton parce qu'on est rentré, on a voulu rentrer dans un temple qui était interdit aux non-hindous. Euh, c'est très important pour eux. Ils font toujours cette distinction que, voilà, ils nous considèrent comme des étrangers, donc des gens plus ou moins impurs. Ils respectent notre argent, c'est-à-dire ils ont pas peur de toucher notre argent. Ils veulent au contraire notre argent, mais ils veulent pas qu'on puisse rentrer dans un temple. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. On a aussi nos propres divisions, nos propres distinctions. Elles sont plus au niveau monétaire, c'est-à-dire ceux qui font beaucoup d'argent ou ceux qui n'en font pas, voilà, qui sont considérés comme des parias, parce que ça existe dans toutes les sociétés.
Vaishnav Das répond, il existe bien une distinction, mais elle n'est pas éternelle. Les êtres humains n'ont qu'un jati, qui est de faire partie de l'espèce humaine. Dans cette catégorie, de nombreuses castes furent inventées en raison des langues, des cultures des pays, des styles vestimentaires ou de la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on distingue là-dessus, sur le fait qu'on parle hindi ou qu'on parle bengali ou qu'on parle ourdou. Bah déjà, ourdou, ça indique qu'il y a, on côtoie le monde musulman, puisque l'ourdou, c'est un mélange de hindi et d'arabe. Donc, déjà, il y a une distinction. Puis après, dans certains temples, même si vous êtes de la bonne couleur, vous êtes un Indien, eh bien, ils peuvent déceler si vous vivez à l'extérieur de l'Inde. Là aussi, c'est une cause d'exclusion. Dans certains temples en Orissa, euh, ils parlent dans la langue, en hindi en général, c'est ce qui est le plus répandu dans le nord de l'Inde. Et s'il y a un accent britannique, par exemple, ils savent que vous vivez à l'étranger. Vous êtes un Indien, mais vous ne vivez pas en Inde, donc vous êtes impur. C'est comme ça. C'est comme ça. Sudamani. N'y a-t-il aucune différence quant à la naissance? La différence entre hindou et musulman n'est-il que d'ordre vestimentaire ou de sujets similaires? Vaishnav Das. Les êtres vivants, jiva, naissent dans des groupes sociaux, varna, supérieurs ou inférieurs, selon le rang qu'ils occupent dans la société en raison de leur acte passé dans une vie antérieure. En conformité au groupe qui est le leur, ils sont habilités à accomplir telle ou telle fonction. Il y a quatre groupes sociaux, Varna, les Brahmanas, les guerriers, les Brahmanas, c'est les prêtres, les guerriers, les Kshatriyas, les commerçants et les agriculteurs, Vaishya, les artisans et les ouvriers, Shudra. Ceux qui n'appartiennent pas à ce système sont considérés hors caste, Antyaja. Shudamani, les musulmans ne correspondent-ils pas à cette dernière catégorie? Ne sont-ils pas des intouchables? Vaishnavdas, si on s'en réfère à la norme védique, en effet, les musulmans n'appartiennent à aucun des quatre varnas. Shudamani, alors comment peut-on considérer un musulman comme un dévot de Vishnu? Et comment un Vaishnav qui se respecte peut-il fréquenter des musulmans? Vaishnavdas, le terme Vaishnav désigne ceux qui possèdent la pure bhakti. Tous les êtres humains sont des candidats potentiels pour pratiquer la religion éternelle de l'adoration de Vishnu. Les musulmans, pour avoir pris naissance dans une culture différente, ne sont pas habilités à accomplir les devoirs qui incombent aux différents groupes sociaux, varna, de la société hindoue, tels qu'ils sont décrits dans le Varnashram Dharma. Cependant, ils ont le droit de s'engager dans la pratique de la bhakti. On ne peut prétendre avoir compris la portée des Écritures avant d'avoir minutieusement analysé les subtiles différences établies par les diverses sections du Veda, celle de l'acte méritoire ou du rite karma kanda, celle de la connaissance transcendantale jnana kanda et celle de l'adoration upasana kanda. Alors là aussi, il faut bien faire cette distinction. Un brahman qui fait des rites rituels, des rites selon le Veda, si vous êtes en Inde et que vous proposez ça à la population, à moins que de faire partie d'une institution particulière, euh, beaucoup d'Indiens ne reconnaîtront pas la validité de ce que vous faites si vous êtes un étranger. Si vous avez, s'ils vous identifient comme un Européen, un Américain, un Australien, etc., ils considèrent que c'est pas valable parce que vous n'êtes pas né en Inde. D'ailleurs, le problème de l'hindouisme en France, c'est que pour être accepté comme une religion officielle, parce qu'il y a cinq grandes religions dans le monde, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais cinq majeures, on va dire, le christianisme, d'abord le judaïsme, le christianisme, l'islam, ça c'est pour les trois monothéismes, et puis le bouddhisme, qui est quand même considéré comme une religion, et l'hindouisme. Mais l'hindouisme est la seule religion qui n'a pas encore été réellement acceptée par le gouvernement comme une religion établie parce que, d'une part, je veux dire, ils savent pas très bien s'organiser pour représenter leur religion et d'autre part, euh,
le gouvernement considère que on est hindou quand on est en Inde. On ne peut pas être hindou si on n'est pas d'origine indienne. Donc, tous ces nouveaux groupements, il en existe beaucoup, hein, qui suivent des maîtres spirituels qu'ils ont initiés au yoga. Donc, ça peut être, euh, il y a Ama. Aujourd'hui, il y a Ama, il y a les Krishna, il y a Tatata. Bon, il y en a tellement d'autres, Yogananda, Shivananda. Tous ces groupes ne sont pas acceptés comme étant hindous par le gouvernement. Alors que pour le bouddhisme, il y a une infinité de groupes bouddhistes en France qui sont tous acceptés et beaucoup sont représentés par des Blancs, par des Français, ça ne pose pas problème. Mais le problème est à l'intérieur de de ce qu'on appelle l'hindouisme. Il est à l'intérieur même, à cause de cette catégorisation que, on est hindou de naissance. Et à plus forte raison, un brahmane de naissance. On ne peut pas le devenir. Ça pose un problème, évidemment, quand on veut convertir, il n'y a pas de conversion possible à l'hindouisme. Pour les hindous purs et durs, c'est seulement ces swamis, ces yogis qui sont venus en Occident, qui ont été plus libéraux. Mais sinon, les hindous purs et durs, ils sont connus pour ne pas convertir les autres. Ben, c'est un peu comme les juifs, bien que le contexte soit différent, mais disons qu'il n'y a pas de conversion facile à l'hindouisme. Ils vont toujours considérer que même si tu t'es converti, soi-disant, parfois ils te font même signer un papier. Moi, je l'ai déjà fait, ils m'ont fait signer un papier. Tu resteras quand même un hindou étranger, c'est-à-dire de basse caste, de basse condition, hors caste, qui comprend rien, etc. Mais c'est pas la compréhension des Vaishnavas. C'était pas la compréhension déjà de Chaitanya Mahaprabhu, qui avait plusieurs disciples qui étaient, enfin disciples, ceux qui le suivaient, qui étaient d'origine musulmane. Dans le judaïsme, la conversion est possible, hein. Pardon? Dans le judaïsme, la conversion est possible. Oui, elle est possible, mais ça demande quand même beaucoup. Enfin, il faut vraiment faire, Beaucoup ouais, d'efforts et beaucoup beaucoup d'efforts, d'études. Oui, oui, beaucoup d'études, et puis c'est quand même conseillé d'apprendre l'hébreu. bien sûr. Voilà. Et donc, l'hindouisme, c'est aussi possible. Il y en a qui reconnaissent ça, mais il y en a qui reconnaissent ça difficilement. Il y en a qui disent non à tout. Il y en a d'autres qui vont exiger que, voilà, on fasse une déclaration, par exemple, je ne sais pas trop quoi, mais voilà. Et puis, il y en a pour qui ça pose aucun problème, parce que être un Vaishnava, un dévot de Vishnu, c'est hors religion, on va dire. C'est pas une question de religion, c'est une question d'affinité, d'attirance pour Krishna, pour Vishnu. Et donc, il n'y en a pas besoin d'être un hindou pour adorer Vishnu. Bon, ça vaut pour Shiva aussi, hein, mais voilà. C'est pour nous des problèmes qui ne se posent pas parce qu'on a d'autres problèmes. On a le problème justement de la richesse ou de la pauvreté. Mais en matière de religion, bon, il y a aussi dans le catholicisme l'idée d'une hiérarchie sociale, hein, les évêques et les prêtres, et puis voilà. Mais donc, on peut pas s'imposer, on peut pas, comment dire, s'auto-proclamer prêtre et encore moins évêque. Il faut passer par des études et par, voilà. Mais sinon, pour être un chrétien ordinaire, un musulman ordinaire, un juif ordinaire, si on est né juif, évidemment, on peut se convertir. Mais voilà, comme me le dit Prabhu, ça demande des efforts. Il y a d'autres réactions par rapport à ça? Des réactions ou des questions? Alors, moi, juste par rapport aux sous-classes dont tu as parlé, si j'ai bien compris, il y a deux définitions. Donc, une qui serait plus au niveau du pédigré, si je puis me permettre, et une autre au niveau de l'origine ethnique, c'est ça? Non, c'est moi qui me suis mélangé un peu les pinceaux tout à l'heure. En fait, c'est juste par rapport à la définition du mot jati. Parce qu'en Inde, le jati, ça désigne la caste dans laquelle on est né. Voilà, nos parents étaient brahmanes, on est brahmane de naissance. Voilà ce que ça veut dire, en gros. Pédigré, comme tu appelles.
Et l'autre, en fait, c'est juste, jati veut simplement dire la différence des espèces. On est né, on est né humain, ou on est né une vache, ou on est né un coq. Mhm. Et donc, c'est juste pour différencier les espèces, c'est tout. Donc, ça n'a aucune connotation religieuse. Tandis que dans le jati, il y a cette connotation religieuse, c'est-à-dire qu'on est, ben voilà. Alors que, comme nos maîtres nous ont enseigné, on devient brahmana parce qu'on a des inclinaisons de brahman à l'intérieur de soi, on a l'intelligence, on a l'aptitude. C'est pas par la naissance. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Chaturvanya Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagasha. Mhm. Et donc il parle de guna. Guna, ça veut dire qualité, et karma, ça veut dire les activités. Si on agit, ben, par exemple, on a des gens qui naturellement sont des musiciens. Ils apprennent facilement, même très jeunes. Ils apprennent facilement un instrument de musique, même parfois plusieurs instruments de musique. Ils vont composer de la musique. Et c'est pas juste Mozart, hein. Il y a beaucoup d'autres prodiges de ce même genre. Donc ils sont naturellement euh, musiciens. Voilà. Donc musicien, ça rentre dans ça rentrait dans la classe des Shudras, en fait. Mais en Occident, en fait, c'est devenu quelque chose de très noble, surtout si on devient célèbre. Mais c'était un exemple qui m'est venu à la tête, mais on peut aussi avoir des inclinaisons pour les mathématiques ou pour la philosophie, ça se déclare parfois très jeune, ou encore des gens qui sont des leaders, qui sont naturellement des leaders, c'est-à-dire qu'ils parlent et les gens les écoutent et suivent leur ordre. Ça m'a toujours étonné, ça. Mhm. Moi, même en tant que professeur, j'avais tellement de mal à établir une discipline avec les élèves indisciplinés, parce que j'avais plus tendance à essayer de les comprendre, à essayer de dire, bah ouais, je comprends pourquoi ils s'ennuient, ils s'emmerdent, c'est pas marrant, etc. Alors qu'un leader, il n'a pas besoin d'élever la voix. Donc j'ai pas pu continuer très longtemps dans l'enseignement parce que justement, quand je voulais m'affirmer, je criais. Mhm. C'était pas efficace. Mhm. C'est pas efficace du tout de crier. Ça les fige à un moment donné, mais bon, après, ils recommencent. Et donc, mais celui qui a une autorité naturelle, on va dire, il a pas besoin d'élever la voix. Il dit quelque chose, les gens l'écoutent, ils font. Donc ça, c'est une qualité qu'on a à l'intérieur. Et je trouve que cette définition est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus juste que par la naissance, parce que Prabhupada disait, on ne devient pas docteur parce qu'on est fils de docteur. C'est normal. Il faut faire des études. Et puis en faisant des études, il peut se révéler que c'est pas ça qu'on a envie de faire. Autrefois, on était obligé de choisir la profession que nos parents avaient choisie pour nous. En général, on était avocat de père en fils, pasteur aussi de père en fils, et puis médecin, ou voilà, tous ces métiers en fait étaient des métiers traditionnels qui se transmettaient dans la famille, même si on voyait bien que des fois le fils n'avait pas les mêmes qualités que le père, c'est normal. Aujourd'hui, aujourd'hui en fait, c'est encore plus compliqué parce qu'on demande aux enfants de choisir quelque chose, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Et C'est parfois, ils jamais. sont rendus à 18 ans, 22 ans, 24 ans, ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire parce que on les a jamais aidés à trouver leur, La ben, voix. leur don, quoi. À quoi ils sont bons. Et c'est pas évident, ça, à trouver. C'est pas évident du tout. Donc, les deux sont importants. Peut-être savoir des parents qui dirigent un peu, sans imposer, et puis de découvrir aussi, avoir la liberté de s'épanouir dans ce qu'on aime faire. Ça, c'est l'idéal. Mais on est loin de l'idéal. La société qui est divisée par classe, elle est divisée naturellement par classe. Il y a des intellectuels, et puis ceux qui s'occupent des rites religieux, ça c'est les brahmanas. Et puis il y a des gens qui ont ce leader, donc d'être des patrons, ou encore des militaires, ou des gendarmes, je sais pas, enfin, c'est des militaires aussi.
Et ceux qui ont des qualités, ben, c'est pareil. Moi, je connais des gens, ils ont le business dans le sang, ils font des transactions, des affaires avec n'importe quoi. Ils sont très doués. Et ça, ils sont nés avec ça, pratiquement. Et donc, mais c'est bien de le découvrir et d'être guidé. Voilà, c'est ça l'idée. Et en matière de religion, donc le cas qui nous préoccupe, Oui. ben, en fait, les échanges entre les religions, c'est plutôt l'exception que la règle, hein. La plupart des gens, ils restent un peu campés sur leur position, ils connaissent rien de la religion d'autrui, ils s'en méfient, ils n'ont pas le temps, ils se sentent intimidés, ils sont sur la défensive, enfin tout ce qu'on peut imaginer de non coopératif. Moi, j'ai souvent beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs. Quand je faisais des dialogues avec les Juifs, beaucoup d'entre eux étaient très réticents, ou ça les intéressait pas, ou même encore plus rigolo, c'est que s'ils découvraient qu'il y avait un rabbin trop libéral au sein de l'association, ils disaient non, moi je fréquente pas ce genre de personnes. Donc c'est entre eux c'est entre eux qui se rejetaient. Les musulmans, c'est très compliqué parce qu'il n'y a jamais possibilité de rencontrer un responsable. Il n'y a pas, comme dans les autres religions, un responsable de la mosquée. Les imams, ils sont itinérants et ils n'ont pas le même statut que le rabbin, le pasteur, le prêtre. Voilà. Mm. Et donc, c'est un peu compliqué. Nous, ce qu'on fait depuis 2 ans déjà, c'est une association où on a différents représentants. Donc, euh, un catholique, deux protestants, un représentant de l'hindouisme, de Ramakrishna, deux bouddhistes tibétains, et puis il nous manque le rabbin juif parce que bon, il nous fait faux bon, et donc on essaye de contacter un autre qui n'est pas venu. Bon, qu'importe. Normalement, il devrait avoir aussi un juif, et on présente non pas des discussions sur des thèmes ou sur des sujets d'actualité ou sur des textes, mais plutôt sur les pratiques. Et donc, on présente des méditations. Ça, c'est très intéressant. Mm. On présente des méditations chrétiennes, méditations tibétaines, des méditations du Vedanta, du yoga. C'est quelque Euh, chose des- qu'on peut faire sur Internet à en diffuser ou pas? Ce serait une idée de le mettre sur Internet, oui. Mais en général, oui, il faudrait avoir le matériel parce que ça, là, on en a fait un, là. C'était samedi. C'était pendant 2 heures. C'est au Forum 104 à Paris. Oui. Mais ce serait bien, oui, de faire un truc sur Internet. Ouais, on pourrait faire. J'ai un ami, un de mes collègues dans le protestant, lui, il présente souvent la pleine conscience. Il a fait une formation là-dedans. Mm. Mais c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'argument. On n'argumente pas, on n'est pas en désaccord. Et puis, il y a des méthodes de méditation qui sont géniales, hein, vraiment géniales. Ça montre qu'en fait, qu'à travers ces pratiques, on peut avoir un dialogue sous-jacent. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais c'est surtout sur les concepts et sur les visions de Dieu ou de non-vision, parce que quand on parle à un bouddhiste, bon, ben, ultimement, pour lui, Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'âme, etc. Donc, la conversation va un peu court. Voilà, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on peut, à part certaines idées sur le karma, la réincarnation, mais c'est des fois un peu difficile. Mais si c'est sur une pratique, ben pourquoi pas, hein, c'est très intéressant. Mm. Donc, si je comprends bien, en fait, dans la lecture, là, les brahmanes, c'est peut-être les brahmanes qui argumentaient que s'ils n'étaient pas dans la bonne caste ou dans la bonne sous-caste, ils pouvaient pas, on ne devait pas être en contact avec eux. Ben, surtout par rapport à des musulmans qui sont hors caste, qui Mm. sont considérés hors caste. Et en plus, mais du coup, c'est pas écrit dans la Bhagavad Gita, dans les Écritures, que si Non, tu non, mais es caste ou sous-caste, tu peux pas. ça s'est durci, ces conceptions, ça s'est durci. C'est comme le statut de la femme est assez, euh, comment dire, assez bas en Inde. Les femmes ne sont pas respectées, hein, ça c'est clair. À moins qu'on vienne d'une riche famille de Mumbai ou de Delhi, les femmes en général ne sont pas respectées.
Elles peuvent être violées, elles peuvent même être tuées sans qu'il y ait des poursuites légales contre le mari. Voilà, donc elles sont pas respectées. Mais c'était pas au temps védique, on décrit en fait des femmes qui étaient beaucoup plus indépendantes, Mm. qui se montraient en public, qui pouvaient même prendre part à des débats publics, etc. C'est même dans les Upanishads, on trouve ça. Et donc la même chose pour cette différence entre hindous et musulmans, c'est parce que les musulmans ont détruit des temples, ils ont cassé des statues des hindous, ils ont tué même des hindous, et donc ça s'est durci par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Plus il y a eu des exactions qui ont été commises, plus les hindous ont eu tendance à rejeter tous ceux qui ne sont pas dans leur système. Et c'est la même chose pour les Blancs. Pour les Occidentaux, eux, c'est la période britannique qu'ils n'ont toujours pas digérée, quoi, parce que les Britanniques les ont exploités. Ouais. Et donc, ils ont tendance à nous confondre avec tout ça. Pour eux, c'est tout pareil. Donc, du coup, ils considèrent qu'on est aussi des intouchables, enfin, pas tous, évidemment, mais Et des colonisateurs, quoi. oui, et ils ont quand même ce reste ça reste dans l'inconscient quelque part, enfin, dans l'inconscience collective, mais dans l'inconscient aussi, les parents, les grands-parents qui leur parlaient, ils veulent plus être dominés par des étrangers. Et on peut les comprendre là-dessus. Ah oui. Mm. Mais cela dit, cela dit, on a des rapports très, très, très amicaux avec les Indiens. C'est pas un problème. Quand ils acceptent que nous suivons leur dharma, ils sont même très étonnés. À plus forte raison, si les Indiens vivent à l'étranger de l'Inde, ils sont encore plus étonnés. Mais il y en a beaucoup qui sont très étonnés quand ma femme qui travaille donc dans la mode, il y a des riches Indiens qui viennent acheter des vêtements et qu'elle dit qu'elle va à Vrindavan régulièrement, ils sont vraiment très étonnés parce qu'ils connaissent Vrindavan et ils y vont pas. Mm. Parfois, ils habitent à Delhi, donc ils pourraient être en 2 heures de train ou de voiture, ils pourraient être à Vrindavan, mais ils y vont pas. Et qu'un étranger se tape 10 heures, enfin 8 heures d'avion, puis encore 2 heures de route pour aller à Vrindavan, dépenser un millier, 2 000 euros pour aller à Vrindavan, ça leur semble très surprenant, oui. Et donc, ils sont assez admiratifs de ça. Parce il faut faire la part des choses. Il y a le côté du brahman strict qui est dans la caste sociale et qui prône ça, et puis tu as les gens du commun qui sont pas trop pratiquants, on va dire, un peu comme ici, parce que le matérialisme, il est un peu répandu partout. Ils sont pas pratiquants, mais ils croient, c'est leur Dieu, c'est leur héritage, on va dire. Donc Ganesh, Shiva, Durga, Krishna, Vishnu, tout ça, quand on leur récite un verset sanskrit, ils sont vraiment très étonnés. Et pour peu qu'on parle hindi, ils sont encore plus étonnés. Comme ça.